Bonjour les amis. L'intelligence artificielle, qu'on appelle souvent IA ou AI, est un sujet très populaire par les temps qui courent. Avez-vous entendu parler de ChatGPT? C'est vraiment spectaculaire comme outil. Je me nomme Richard Martin, je suis astronome amateur et dans cette vidéo, vous pourrez assister à une démonstration simple de ce que peut faire ChatGPT pour un astronome amateur. Ce sera à vous après d'exploiter ce merveilleux outil à votre guise et pourquoi pas de partager vos expériences dans les commentaires de cette vidéo pour en faire bénéficier les gens. Donc, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, activez les notifications et entrez dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 38, astronomie et intelligence artificielle, Chat GPT. Juste avant de commencer, voyons ce que Google nous dit à propos de Chat GPT. Donc, j'ai écrit la question que veut dire Chat GPT et on voit ici le Chat GPT, Generative Pre-trained Transformer, est un outil de communication en ligne permettant à des utilisateurs de dialoguer en temps réel. Il a été développé dans le but de faciliter les échanges et de rendre les conversations plus fluides et naturelles. Et c'est cela que nous allons voir dans un instant. Dirigeons-nous vers ChatGPT, donc à l'adresse suivante qui sera dans la description de la vidéo. Donc je clique ensuite sur Sign Up. Vous pourriez entrer votre adresse de courrier électronique, mentionner ici en cliquant que vous n'êtes pas un robot. Cliquez sur les images par exemple ici qui sont des cheminées pour pouvoir ensuite vous créer un mot de passe et finalement votre compte. Mais je clique ici à côté pour utiliser une deuxième option, c'est-à-dire d'entrer soit avec un compte Google ou un compte Microsoft. J'utilise mon compte Google. Donc je clique ici. J'entre mon adresse de courrier électronique suivi de mon mot de passe et en faisant suivant, j'ai ici la double authentification sur mon compte Google que je dois approuver avec mon téléphone cellulaire, donc mon smartphone. Et voilà, je suis entré sur ChatGPT. Donc, vous pourriez lire ce qu'il y a là, mais je fais Next, Next et ensuite Done. Donc, et j'utilise personnellement à gauche ici le Dark Mode. Donc, il y a le Light Mode et le Dark Mode. Donc, je préfère ce dernier. Je vous présente maintenant la partie du bas. C'est celle qui va nous intéresser. Donc, nous pouvons entrer des questions à cet endroit. Des questions qui feront partie donc d'une discussion en anglais, donc un chat. Et oui, c'est le New Chat. Donc, nous commençons une nouvelle discussion. Donc, voyons voir comment discuter avec ChatGPT. Commençons donc notre première discussion. Donc, elle s'intitule présentement New Chat. Donc, en bas, j'écris la question. Et ma question est, comment construire un télescope Newton? Qu'allons-nous avoir comme réponse? Eh bien, la voici. Pour construire un télescope Newton, vous aurez besoin des éléments suivants. Donc, il nous conseille sur le miroir, ainsi que le miroir secondaire, donc le miroir primaire, le miroir secondaire, un support pour le miroir principal et le miroir secondaire. Il nous mentionne aussi d'avoir un tube optique, etc. Donc, vous pourriez éventuellement mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire plus en détail toutes les réponses que nous allons voir à nos questions d'aujourd'hui. Mais ce qui est important pour le moment, c'est de voir que ChatGPT, cette intelligence artificielle, nous conseille sur la construction d'un télescope Newton. Donc, la réponse peut être plus ou moins longue, donc elle doit s'achever. Donc, voici les étapes à suivre pour construire un télescope Newton. Donc, par exemple, la dernière étape, monter l'oculaire sur le tube optique en veillant à ce qu'il soit bien aligné avec le miroir secondaire. Donc, tout semble quand même intéressant. À vous de lire tout cela, mais nous voyons déjà que ça semble fonctionner. Allons-y avec un autre exemple.
Donc, donnez-moi une petite seconde. Je suis en train de sélectionner ma phrase dans un autre document. Et voilà. Donc, je vais la coller ici, comme ça. Donc, si je veux photographier une galaxie, donc, avec, il manque un mot aussi, je vais juste l'écrire. Donc, avec du matériel pas trop dispendieux, que me conseilles-tu comme équipement? Donc, un autre sujet différent. Et voilà. Eh bien, pour photographier une galaxie avec du matériel peu coûteux, voici ce que je vous recommande. Donc, il nous recommande un télescope Newton ou Schmidt-Cassegrain avec un diamètre d'au moins 150 mm. Donc, plus le diamètre du télescope sera grand, donc mieux ce sera, car il sera capable de collecter plus de lumière. Donc, il nous parle d'un télescope Newton ou Schmidt-Cassegrain, et je crois qu'à quelque part, il va peut-être mentionner qu'un type Newton serait moins dispendieux. Donc, il faudrait lire toutes les phrases. Donc, il nous parle d'un adaptateur pour fixer l'appareil photo sur le télescope, le déclencheur à distance. Donc, cela a l'air vraiment bien comme renseignement. Donc, ça peut vous donner une introduction là, avant de commencer à magasiner ou jaser avec un autre astronome amateur. Donc, vous avez déjà quelques renseignements qui peuvent être pertinents. Donc, la prochaine question. Et voilà. Regardez, un autre sujet. Est-ce que je peux utiliser une paire de jumelles pour prendre des photos? Donc, que va-t-il nous dire? Il est possible de prendre des photos avec une paire de jumelles, mais cela n'est généralement pas recommandé car les jumelles ne sont pas conçues pour la photographie. Mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire un peu plus loin? Depuis, les jumelles ne disposent pas d'un adaptateur pour fixer un appareil photo, ça c'est certain. Il faudra donc improviser un support pour fixer l'appareil photo sur les jumelles. Donc, utiliser un appareil photo compact, utiliser un déclencheur, etc., etc., etc. Vous pourrez lire tout ça donc en mettant la vidéo sur pause. Et je pourrais rajouter une question comme ça en improvisant. Que penses-tu de l'adaptateur? Donc, l'adaptateur Celestron Nex YZ. C'est justement un adaptateur où on peut mettre un téléphone cellulaire sur une paire de jumelles ou un télescope. Juste, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, l'adaptateur Celestron Nex YZ est un accessoire permettant de fixer un smartphone sur un télescope afin de prendre des photos ou filmer à travers le télescope, etc. Donc, il connaît même l'existence de ce matériel. C'est intéressant de voir qu'il peut nous conseiller même sur ce sujet. Donc, j'ai une autre question ici, et voilà. Donc, je vais la coller ici en attendant qu'il termine de nous répondre. Ce sera un autre sujet. Donc, as-tu des conseils pour faire ressortir plus de détails quand j'observe des nébuleuses au télescope? Donc, c'est intéressant comme question. Allons voir la réponse. Donc, voici quelques conseils pour faire ressortir plus de détails. Donc, il nous dit d'utiliser un télescope de grand diamètre, ce qui est vrai. Donc, il nous explique pourquoi. Utiliser un oculaire de haute qualité. Oui, avec des oculaires de haute qualité, ça risque d'être plus performant au niveau des détails que nous pourrons observer. Utiliser un filtre, utiliser un collimateur pour aligner les miroirs. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et c'est vrai que ça nous aiderait donc à observer des nébuleuses au télescope. J'avais une question complémentaire sur ce sujet. C'était ici. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, voici la sous-question, si je pourrais dire. Donc j'avais demandé de m'aider à observer des nébuleuses. Hein? Donc, si vous voyez la question, c'est des conseils pour faire ressortir donc plus de détails quand j'observe des nébuleuses. Et si je demande, est-ce que je devrais utiliser un filtre ultraviolet ou un filtre oxygène 3, donc un filtre O3? Eh bien, les filtres ultraviolet et O3 sont des filtres spéciaux conçus pour l'observation de ciel profond et pour mettre en évidence certains détails dans les nébuleuses. Donc, on voit qu'il connaît aussi ces choses et qu'il peut aussi nous donner des renseignements. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'aurais pu entrer encore une multitude de questions différentes. Vous pourrez vous amuser avec vos propres questions. Ceci était mon premier exemple, donc, et vous remarquez qu'il a baptisé
la discussion Construire télescope. Mais si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le petit crayon ici, juste à côté de la corbeille, et donner le nom que vous voulez. Par exemple, moi je vais l'appeler discussion 1. Au hasard comme ça, là. Donc, avec le petit crochet pour valider. Et je pourrais cliquer ici sur New Chat pour pouvoir aller poser une autre question. Donc, je vais vous montrer un deuxième test rapide. Regardez bien ça, complètement différent. Allons plutôt dans la théorie. Penses-tu que la matière noire existe? Et si je clique là-dessus, donc il y a de fortes preuves scientifiques qui suggèrent donc que la matière noire existe. La matière noire est un concept qui a été proposé pour expliquer certaines observations de l'univers, donc etc. Comme je vous dis, vous pouvez toujours relire les réponses au complet en mettant la vidéo sur pause. Si je lirais toutes les réponses, la vidéo serait trop longue. Donc, vous avez vu, il m'a donné une réponse sur l'existence de la matière noire. Et si je lui ajoute comme question, et voilà, elle s'en vient. Et l'énergie noire, qu'en penses-tu? Donc, pour faire suite, parce qu'on continue la discussion. À chaque fois que vous rajoutez une question, c'est une continuité de la discussion. Donc, il nous dit tout simplement, l'énergie noire est un concept qui a été proposé pour expliquer l'observation de l'expansion accélérée de l'univers, qui est exactement ça, plus tout ce qui nous ajoute là. Et moi, je vais aller chercher mon autre question en attendant. Et la voilà. Il y a une autre théorie qui est similaire à la théorie sur l'énergie noire qui explique l'accélération de l'univers, mais on ne sait pas laquelle des deux théories est la bonne, mais regardez, vous avez peut-être entendu parler de cela, donc regardez. Et la théorie de monde est-elle plus crédible que celle de l'énergie noire? Et si vous demandez ceci, donc il nous explique un peu que la théorie de monde est une théorie qui a été proposée pour expliquer certaines observations de l'univers qui ne peuvent pas être expliquées simplement en utilisant la physique newtonienne de la matière ordinaire, etc., etc. Donc, il est intéressant de voir qu'il peut, je parle de ChatGPT, nous donner beaucoup de renseignements sur des théories en astronomie, en plus de nous donner des conseils sur du matériel. On peut aller un peu dans n'importe quoi. Et là, on parle d'astronomie, mais n'oubliez pas que vous pourriez poser des questions sur n'importe quel sujet. Donc, je pourrais donc, comme j'ai dit tantôt, prendre mon petit crayon ici, l'appeler par exemple discussion 2, celle-ci, et voilà, le petit crochet. Si vous prenez la corbeille en passant, et que vous cliquez sur le crochet, je ne le ferai pas, je vais cliquer à côté, vous effaceriez la discussion. Donc, en effaçant la discussion, eh bien, j'ai oublié de faire accepter mon nom. Donc, discussion, excusez-moi, discussion 2, et là, j'ai fait le petit crochet. Et voilà. Donc, vous pourriez donc effacer une discussion si vous voulez. Car c'est intéressant de garder nos discussions, parce que si vous quittez ChatGPT et que vous revenez, vos discussions sont encore là et vous pouvez aller les consulter si vous voulez. Écoutez bien ça. La dernière discussion, et non la moindre, est vraiment palpitante. C'est seulement une question. Donc, je vais la sélectionner ici. Là, vous ne voyez pas ce que je fais, là, mais ça s'en vient. Et voilà. Regardez bien ça. Imaginez-vous si vous étiez un étudiant, donc, à l'université, dans une école quelconque, là, et on vous demande un travail sur l'astronomie, par exemple. On pourrait demander à ChatGPT, en tant qu'étudiant, écrire une courte dissertation sur la conquête de la planète Mars, en incluant une introduction, un développement et une conclusion. Et regardez bien ça. J'ai fait la touche Enter, et voilà la réponse. Donc, la conquête de la planète Mars est l'un des grands défis de l'humanité. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses missions ont été lancées dans le but de mieux comprendre cette planète rouge et de savoir si elle a été ou est encore habitable par l'homme. Donc, il est présentement à écrire une dissertation. Donc, il y avait l'introduction et maintenant, vous avez le développement. Cependant, la conquête de Mars n'est pas sans risque. En effet, la planète est très éloignée.
Donc je ne sais pas quelle longueur aura la dissertation, mais vous voyez vous-même en lisant un peu que ce que ChatGPT écrit présentement est quand même assez intéressant et est vraiment une dissertation. Et voilà, en conclusion, la conquête de Mars est un défi à la fois scientifique et technologique, mais elle reste un enjeu majeur pour l'humanité. Elle pourrait nous permettre de mieux comprendre notre place dans l'univers et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. C'est quand même presque épeurant de voir cela. Imaginez-vous, les enseignants, les enseignantes devront faire attention pour voir si le travail fait par leurs élèves est un vrai travail fait par eux-mêmes, car il est maintenant très facile de faire générer ce type de texte par une intelligence artificielle. J'espère que vous irez essayer ChatGPT et je vous encourage à partager votre expérience la plus intéressante avec les gens dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos de la Zone Astro et les utiliser dans vos réunions astro ou autres, car l'astronomie, c'est tellement intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de recherches par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.